Comment adopter sa vie en fonction de son cycle menstruel? Je pense que c'est un sujet, c'est un thème très important que l'on devra aborder, que l'on doit aborder et que je me suis dû, n'est-ce pas, et que je me suis permis, n'est-ce pas, d'aborder aujourd'hui parce que c'est quand même très important dans la santé de la peau, dans la vie d'une femme en général. Et le fait de pouvoir comprendre bon nombre de choses évitera aussi beaucoup de mots et évitera et permettra, n'est-ce pas, de se sentir au mieux. Alors, sur cette chaîne, on parle d'alimentation beauté, on parle de formulation cosmétique, on analyse les produits cosmétiques du quotidien, on fera des recommandations, on s'entraide, n'est-ce pas, avec des idées, des astuces, comment se sentir au mieux, tout en évitant, n'est-ce pas, les tendances stupides, parfois même barbares, et les marques cosmétiques exorbitantes qui promettent tout et n'importe quoi, mais qui au finish ne font rien du tout. Donc vraiment, cette chaîne est destinée pour, comme je le dis toujours, des consommatrices avisées. Il s'agit, n'est-ce pas, de prendre soin de soi de façon consciente, de façon réaliste, mais encore plus, n'est-ce pas, au travers de son alimentation. Parce que, comme on le dit souvent, l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Si à l'intérieur tu te portes bien, eh bien, il n'y a aucun doute que cela va se refléter à l'extérieur. Donc, c'est vraiment très, très important de prendre cet aspect-là au sérieux. Dans cette vidéo, je t'apprends, n'est-ce pas, comment est-ce que le fait de connaître ton cycle menstruel, le fait de maîtriser ton cycle menstruel peut t'aider, n'est-ce pas, à venir à bout de beaucoup de maux, de beaucoup d'inconfort que l'on ressent très souvent au cours de notre vie. Parce que voilà, les menstruations, ça dure quand même toute une vie. Et, n'est-ce pas, à t'aider à te sentir bien, à être toujours en bonne forme, pas toujours en bonne forme, mais au moins à diminuer considérablement les inconforts que l'on ressent souvent et que parfois on n'arrive pas à expliquer. Et chez certaines personnes, c'est encore beaucoup plus accentué parce qu'il y a certaines femmes qui sont carrément dépressives, qui sont à bout des nerfs. Bref, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire attention. Le cycle menstruel d'une femme dure entre 28 et 40 jours. Alors là, c'est vraiment la tranche, on va dire, normale. Après, il y a des personnes qui ont des cycles menstruels spéciaux. Ici, peut-être que vous n'allez pas vous retrouver, mais essayez quand même d'ajuster les informations que vous allez recevoir ici. Donc, pendant le cycle menstruel, les œstrogènes et les progestérones sont produits de façon variée, donc en fonction des cycles. Et après, on distingue 4 phases menstruelle. Il y a bien entendu la phase menstruelle, la période pendant laquelle nos règles s'écoulent. Il y a la période d'ovulation, la période où on est fertile. Il y a la période folliculaire, enfin c'est la période avant, la période folliculaire, là où l'ovocyte se forme et tout ça. Et ensuite, il y a la période prémenstruelle, voilà la période qui précède nos règles. Et pendant chacune de ces périodes-là, notre organisme se manifeste différemment, se comporte différemment. Donc, il faut pouvoir comprendre comment notre organisme fonctionne pour pouvoir lui apporter les éléments dont il a besoin. Donc, on commence tout de suite par la phase folliculaire. Alors, ne soyez pas surpris que je regarde parce que j'ai vraiment pris des notes pour pouvoir, n'est-ce pas, pour ne pas me perdre dans ce que je vais dire et vraiment vous expliquer les choses en détail. Donc, la phase folliculaire, c'est celle-là qui varie entre 7 et 10 jours. Pendant cette phase-là, normalement, vous devez vous sentir bien, vous devez vous sentir, voilà, relax, assez tranquille. Vous n'avez pas les nerfs à bout, vous vous sentez bien. Ce sont, n'est-ce pas, les jours qui suivent les règles. Donc, quand vous avez fini d'avoir vos menstruations, etc., et que, voilà, votre corps commence à se rétablir et tout, donc, il y a un ovocyte un nouvel ovocyte qui va se former, votre métabolisme sera assez ralenti, et donc, il ne faudra pas la portée de choc. L'idéal ici, c'est de consommer des repas légers, donc je sais pas moi, des soupes, des petites sauces, bref, pas des choses trop lourdes qui vont venir vous tasser, qui vont venir vous rendre lourde et tout. Vraiment privilégier les repas légers, favoriser les légumes frais, les aliments fermentés, agrémenter également avec des protéines pour privilégier. Les protéines, on a ici la volaille, la viande, le poisson, etc., tout ce que vous voulez. Mais ici, en ce qui concerne les protéines, j'ai envie de recommander les protéines végétales parce que celles-ci sont
beaucoup plus, comment dire, elles sont complexes, elles sont composées, enfin, elles sont complètes, voilà. Elles contiennent tous les acides aminés dont le corps a besoin et donc favoriser je parle ici du soja, du quinoa, du sarrasin, de l'avoine, des brocolis et il y a d'autres légumes verts qui en contiennent également. Et pendant cette période, n'est-ce pas, vous êtes, comme, comme je l'ai dit au début, vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas, vous n'avez pas le plein d'énergie non plus. Donc, vous êtes vraiment, comment on va dire, dans la moyenne, quoi. Vous avez vraiment une humeur tranquille, zen et tout. Vous vous sentez plutôt pas mal. Votre peau aura tendance à être plutôt, voilà, nette, neutre, si on va dire comme ça, pas trop grasse, pas très hydratée, pas tiraillée. Bref, vous aurez une peau, on va dire, normale. Après, on a la phase d'ovulation. Après, on a la phase, n'est-ce pas, d'ovulation. C'est cette phase-là, cette période-là qui dure entre 3 et 4 jours. Comme son nom l'indique, c'est la période pendant laquelle vous allez ovuler, n'est-ce pas? Vous êtes fertile, vous êtes féconde. Et si vous vous amusez, eh bien, vous allez tomber enceinte. Il y aura une petite qui va naître. Nanani, nanana, vous connaissez la suite. Donc, pendant cette période, généralement, vous allez avoir de l'énergie. Donc, vous allez être power woman. Vous avez la force de faire tout et n'importe quoi. Vous avez du punch physique et mental. Bref, vous vous sentez à 200% bien. Vous avez la force. Bref, vous êtes énergique comme pas possible. Du fait que la température du corps va augmenter pendant cette période, l'idéal c'est de consommer des légumes et des fruits rafraîchissants pour, n'est-ce pas, réguler la température du corps. La consommation également de vitamine D sera primordiale ici. On parle ici des feuilles vertes, des céréales et également du zinc qui va jouer le rôle qui va aider, n'est-ce pas, à la production des oestrogènes. On retrouve le zinc dans les poissons, les volailles, les viandes, les champignons. Mais voilà, vous pouvez également vous complémenter en vitamine, en zinc, pardon, si vous êtes végétalien ou bien si vous ne supportez pas la viande ou je ne sais pas moi quelle raison autre, vous pouvez toujours vous complémenter. Pendant cette période, lâchez-vous, faites du sport comme vous voulez. Vous pouvez faire un cardio 2 heures de temps, vous pouvez faire de la musculation, bref, faites ce que vous voulez. Vous vous sentez à 4000% bien. Donc, c'est le moment de vous donner à fond dans tout ce que vous faites et vous n'aurez pas grand problème. Votre peau aussi, voilà, elle va se sentir au top, éclatante, hydratée, bien. Et ça, c'est dû, n'est-ce pas, au pic d'œstrogène. Donc, qui va favoriser une belle peau, une peau ravissante. Ensuite, on passe à la phase lutéale. Alors, cette phase-là dure entre 10 et 14 jours. C'est la phase normalement où, au cas où vous n'êtes pas tombée enceinte, vos hormones vont commencer à fluctuer. Donc, il y aura une fluctuation d'œstrogène et de progestérone. Et c'est ce qui engendre souvent le syndrome prémenstruel. C'est-à-dire que voilà, vous allez remarquer peut-être des boutons qui vont commencer à sortir à gauche, à droite, ou alors votre peau qui va commencer à avoir un aspect assez bizarre sans aucune raison. Donc, pendant cette période, vous avez besoin de beaucoup plus de calories. Donc, consommer des aliments riches en calories. Alors, enfin, apporter des calories à votre organisme. Et là, je parle ici des hydrates de carbone dans les glucides, mais vraiment des bons glucides. Là, hein. Je ne vous demande pas de manger des bonbons, ou bien de manger des chocolats, ou bien de manger de je ne sais pas moi trop quoi. Favoriser des glucides, des hydrates de carbone de bonne qualité, comme les protéines, comme les céréales complètes par exemple, comme le chocolat noir, comme le miel, bref, vous avez compris, des fruits, voilà, favoriser des bonnes glucides. Et éviter, n'est-ce pas, euh, si possible, les protéines, l'alcool, le café, le thé noir, les sucres, les aliments transformés, le sucre blanc, le gluten, les produits laitiers. Tout simplement parce que ceux-ci viennent ralentir l'activité du foie qui, en cette période-là, décompose les oestrogènes. Donc, le fait de consommer les aliments que je viens de citer, va, n'est-ce pas, ralentir le travail du foie et cela pourra, n'est-ce pas, vous affecter d'une manière ou d'une autre.
Donc, au cours de cette période-là, n'est-ce pas, vous allez certainement être fatigué, vous aurez une fatigue générale, donc que ce soit physique ou mentale, vous n'aurez envie de rien faire, vous serez énervé, vous serez abattu, au pire dépressif. Donc, voilà, il y a des... vous allez vous sentir inconfortable, vous allez vous sentir mal, bref, des choses comme ça. Euh, mais ce n'est pas grave, en fait, c'est normal, c'est dû, n'est-ce pas, aux fluctuations d'hormones, comme je l'ai dit au début. Suivez les conseils que j'ai donnés et vous allez voir que ce syndrome-là va peut-être diminuer ou alors, voilà, va vous permettre de vous sentir mieux. Pendant cette période-là aussi, il ne faut pas oublier, la peau est très sensible. Bref, vous êtes sensible, le corps entier de la femme est sensible. Donc, évitez au maximum les exfoliations rudes, là. Donc, les exfoliations, je sais pas moi, du corps avec des gros grains de sel, d'Epsom ou je sais pas moi trop quoi. C'est bien, il faut être belle et tout, mais vraiment, je vous conseille de faire ça en dehors de cette période-là parce que ça aura tendance, votre peau aura tendance à beaucoup plus s'irriter, donc parce qu'elle est sensible. Et favoriser plutôt les exfoliations douces, par exemple avec des poudres d'orange, poudre d'hibiscus, poudre de je ne sais pas, bref, des soins doux. Évitez, n'est-ce pas, les épilations, que ce soit au rasoir, à la cire ou à n'importe quoi, parce que votre peau, comme je l'ai dit, est beaucoup plus sensible et donc aura tendance à s'irriter. Donc, évitez l'épilation pendant cette période-là, c'est le mieux que vous puissiez faire. Et voilà, pour les boutons, inutile de vous rappeler, on ne perce pas, on laisse les boutons tranquilles et au pire, on applique de l'huile essentielle de tea tree sur le bouton de façon locale. Je ne vous ai pas demandé de vous oindre le visage avec de l'huile essentielle de tea tree, mais vraiment d'appliquer le tea tree localement sur le bouton. Cela va calmer l'inflammation et vous allez vous sentir au mieux. Pourquoi pas consommer du curcuma ou du gingembre qui joue un rôle anti-inflammatoire dans l'organisme. Il va aussi, voilà, n'est-ce pas, venir réguler un peu cet effet-là. Ensuite vient la période des règles. Alors la période des règles, cette fameuse période-là, pas besoin d'expliquer. Vous allez perdre du sang, voilà. Vous serez en joie pour certaines personnes et peut-être pas pour d'autres. Bref, pendant cette période-là, vous aurez tendance à avoir des maux de tête, des diarrhées, des vomissements, ouais, à vous sentir assez mal. Ceci est dû à la contraction utérine, n'est-ce pas, qui est influencée par les hormones de la prostaglandine. Donc c'est normal, c'est un phénomène normal. Comme je l'ai dit, au cours du cycle, ce sont les hormones qui nous mettent dans tous les sens. Et donc, il faut pouvoir comprendre ça. Pendant cette période, n'est-ce pas, l'idéal, c'est de favoriser les plats chauds, donc les bouillons, les potages, etc. Bref, favoriser les bouillons, je ne sais pas, de légumes, de viande, tout ce que vous voulez. Bref, des plats chauds, des boissons chaudes également. Mais pas n'importe laquelle, des boissons chaudes comme faut boire des infusions d'ortie. L'ortie, n'est-ce pas, euh, qui est riche en fer non seulement, mais qui a aussi cette capacité-là de venir jouer sur le flux sanguin, n'est-ce pas, pour ne pas, parce qu'il y a des femmes qui saignent pendant une éternité. J'ai vécu ça et je le vis encore. Et ça peut être vraiment, vraiment, vraiment un problème chez la femme. Mais bon, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là plus tard. Mais bon, comprenez quand même que l'ortie a des vertus très, très, très essentielles sur le cycle menstruel. Donc, pendant cette période, consommez-en. Euh, de préférence avec la mélisse noire. Donc, c'est une substance. On va assimiler ça au miel, mais bon, c'est pas du miel, mais bon, c'est pour apporter un peu de sucre, un peu de goût à notre infusion. Consommez également des oméga 3, donc dans des graines, des noix, les poissons, bref, ce genre de choses. Et pensez également au magnésium, n'est-ce pas, qui prévient les crampes musculaires et qui a tendance à nous maintenir enfin, à diminuer le taux de stress et améliorer notre humeur. Vous savez que voilà, beaucoup de femmes en tout cas pendant les règles, sont souvent ont les nerfs à vif, sont nerveuses, sont colériques, sont dépressives, bref, ne sont pas bonnes, ne sont pas bien du tout. Donc, consommer du magnésium pendant cette période-là peut vraiment être d'une aide très capitale. Et, sans oublier, n'est-ce pas, le fer, le magnésium, voilà, je vais vous citer quelques aliments qui en contiennent. Il y a du chocolat noir, minimum, je dirais 80%. Il y a les avocats, il y a les légumes à feuilles vertes foncées comme le chou frisé.
que vous pouvez inclure dans votre alimentation. Pensez également au fer, parce que voilà, pendant cette période, quand même, on perd assez de sang. Donc, il est important n'est-ce pas, de combler cette perte-là. C'est pas pour rien que beaucoup de femmes de nos jours on souffre d'anémie et tout. C'est dû, voilà, c'est normal quoi, on perd du sang et donc il faut remplacer. Donc pendant cette période-là, il faut consommer des aliments riches en fer. On parle ici de la betterave par exemple, des bouillons d'os de viande qui sont excellents. Du thé d'ortie, comme je le disais, du cacao brut, faites un petit milkshake avec du lait, je sais pas moi, du lait d'avoine, du lait de soja, ce que vous voulez, et consommez-en, ça va vraiment beaucoup vous remonter. Et n'oublions pas que pour fixer le fer, on a besoin de la vitamine C. Donc, consommer des aliments riches en fer sans consommer des aliments riches en vitamine C, c'est un peu une perte parce que le fer ne sera pas fixé. Et donc, il faut penser aux agrumes, hein, le citron, les pamplemousses, etc. Il y a également le kiwi qui est très très riche en vitamine C et l'amla également. Donc pensez, chaque fois que vous consommez des aliments, voilà, si vous êtes anémie par exemple, que vous voulez combler vos déficits en fer, pensez à la vitamine C parce que la vitamine C aide à fixer le fer, comme on le dit. Et donc, qu'est-ce que j'ai oublié? Et donc, voilà, pendant cette période, si possible, reposez-vous, restez chez vous, si c'est possible, hein, je dis vraiment si c'est possible, relaxez-vous, restez à la maison, dormez, si vous avez sommeil, il faut dormir, reposez-vous, faites pas trop de sport brut, bref, faut pas trop vous dépenser physiquement parce que cela peut aussi impacter. Vous aurez peut-être du mal à récupérer par la suite. Donc, l'idéal, c'est vraiment de rester, d'adopter un mode de vie assez tranquille, assez zen. Voilà, être vraiment dans le calme et dans la tranquillité. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu as appris quelque chose. Et si c'est le cas, je suis ravie. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de la vidéo. Et voilà, donne-moi un peu ton expérience. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? Et voilà, petit détail que j'ai failli oublier. Vraiment, the sun is too much, les filles. The sun is too much. Le soleil me poursuit comme je n'importe quoi. Donc, comme je disais, heureusement que nous sommes au terme de la vidéo. Comme je disais, voilà, cette catégorisation-là, c'est pas un truc général, vous savez, parce que toutes les femmes sont différentes. Toutes les femmes, on a tous des corps, des organismes différents. Donc, il se pourrait que chez certaines femmes, pendant leur période menstruelle, plutôt que d'être fatiguées, elles ont l'énergie de 4000 personnes. Il y a des femmes qui n'ont pas du tout de syndrome prémenstruel, donc qui n'ont pas de boutons, qui n'ont pas de désagréments avant la période des règles. Donc, c'est vraiment différent chez toutes les femmes. Mais là, ici, c'est vraiment, on va parler de cas général. Parce que le syndrome prémenstruel et tous les détails que je viens de citer là touchent la majorité. Donc ici, on parle de la majorité. Mais si vous ne vous situez pas, si tu n'es pas dans cette marche de personnes-là, rien, il n'y a pas à t'affoler et à venir mettre des commentaires bizarres ici parce que vraiment là, on parle de la généralité. Et du coup, voilà, pourquoi pas, tu peux aussi également adopter les mêmes gestes ou alors tout simplement adopter les gestes, beauté, les aliments et ta routine de vie en fonction de ton humeur, en fonction de comment tu te sens. En tout cas, là, c'est, comment dire, un petit, que tu aies un petit aperçu de comment est-ce que les choses fonctionnent. Donc, merci, n'est-ce pas, de laisser un pouce bleu en l'air pour cette vidéo. N'hésite pas, n'oublie pas de t'abonner pour les prochaines vidéos, à me suivre sur mes réseaux sociaux et je te mets également un lien en barre d'infos où tu pourras télécharger ton livre gratuit où je te partage 50 astuces beauté simples qui vont te simplifier la vie, qui vont faire en sorte que tu vas gagner en temps, tu vas gagner en énergie, tu vas gagner en tout. Donc, n'hésite pas à le télécharger. Je le laisse dans la barre d'infos. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.